En Belgique, les couples lesbiens ont accès à la procréation médicalement assistée et les Françaises sont de plus en plus nombreuses à franchir la frontière pour contourner l'interdiction dans leur pays. Plus de 2000 bébés français seraient ainsi conçus chaque année. Ce couple vient de la banlieue parisienne. Elles ont décroché un premier rendez-vous à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Nous les y retrouvons. Seule condition, préserver leur anonymat. Ça fait plus d'1 an qu'on en parle et on a trouvé donc la clinique Erasme sur Internet. Donc on a commencé le premier appel au mois de juin, parce que c'est que 2 fois par an. Et on a eu rendez-vous au mois de décembre. Une chance, on va dire, phénoménale pour nous. Car les centres belges pratiquant la PMA sont victimes de leur succès et beaucoup ont dû plafonner le nombre de patientes étrangères. Ça fait déjà presque 10 ans qu'on a décidé de restreindre les demandes venant de France, en particulier de recours à un don de sperme, parce que, et ça c'est spécifique à notre centre, nous travaillons avec notre propre banque de sperme. Et nous sommes limités tout simplement par le nombre de donneurs. Je me dis que je commence déjà à être vieille, faire un enfant. Première étape de ce long parcours porté par le désir de maternité, l'entretien avec une psychologue de la clinique qui doit donner son aval. Le but n'est pas de chercher la faille dans les personnes qui se présentent à moi, mais plutôt de réfléchir ensemble à certaines questions spécifiques qui se poseront inévitablement à l'enfant dans un contexte ou un autre dans lequel il aura à vivre. À la sortie du rendez-vous, loin du battage et de la polémique, reste une conscience aiguë des responsabilités. Soulagée, parce que je pense que l'entretien s'est pas trop mal passé. On a essayé d'être franc et puis je pense que la psychologue nous a donné quelques petites, comment on dit, quelques petits conseils, je pense, pour la suite des événements, si toutefois on arrive à avoir un enfant. Si la loi elle passe, ça me permettra d'adopter l'enfant et d'être coparent en fait, donc de pouvoir poursuivre l'éducation de l'enfant si jamais il arrive malheur, de pouvoir être là pour lui, parce qu'après tout je l'aurais élevé, je l'aurais aimé, donc qu'il ne se retrouve pas avec n'importe qui.